Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans notre programme e-learning avec Lucien Marzocchi qui nous partage les enseignements donnés dans son livre « L'Évangile dans la rue ». Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des moyens pour évangéliser. Écoutons-le attentivement. Voyons quels sont les moyens dont nous disposons pour évangéliser. Bien sûr, nous sommes tous appelés à être des témoins de Jésus. Mais seuls et sans moyens, la tâche nous serait rendue beaucoup plus difficile. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous ne manquons pas de moyens pour diffuser le message salvateur et je vous propose d'en envisager quelques-uns selon la chronologie suivante. Documents d'invitation, littérature permanente, création d'événements. Voyons tout d'abord les documents d'invitation. Il y a ceux qui sont permanents et ceux qui dépendent des événements exceptionnels de l'Église locale. Documents permanents. Il est possible, à peu de frais, de faire imprimer un flyer d'invitation aux réunions régulières de notre Église. Point n'est besoin d'un graphisme sophistiqué ni de phrases recherchées, mais quelques mots sympathiques invitant chaleureusement à nos rencontres permanentes suffiront. Bien sûr, une adresse et des horaires précis, ainsi que le téléphone du pasteur pour tout renseignement. Certains vont même jusqu'à imprimer un plan succinct d'accès au dos du flyer, mais cela implique un surcoût. Il suffira ensuite qu'une équipe de volontaires distribue régulièrement ces documents dans les boîtes aux lettres ou les remette de la main à la main, et nous pourrions bien être étonnés du résultat. On peut également considérer comme documents permanents les journaux ou traités chrétiens qui ne comportent pas de date limite, comme par exemple l'excellent Appel de la vie, principalement constitué de témoignages vécus et sur lequel on peut faire imprimer adresse et horaire fixe de notre Église. Des chrétiens zélés de notre communauté en distribuent 1000 exemplaires par trimestre sur les marchés environnants ou dans les boîtes aux lettres de leur quartier. Les mêmes éditions Viens et Voix peuvent également mettre à votre disposition un triptyque permanent décrivant de manière magistrale le message du salut et sur lequel vous pourrez également faire repiquer vos adresses et horaires de rencontre. Il s'agit du flyer « Tout le monde doit savoir » qui a été diffusé en France à des milliers d'exemplaires. Mais sans doute connaissez-vous, vous aussi, plusieurs autres documents susceptibles de servir toute l'année à répandre le beau message de l'Évangile. Voyons les documents ponctuels. Il s'agit de tout document que vous allez imprimer pour inviter à un événement particulier. Concert, chorale, conférence, réunion à thème, théâtre, fête des enfants, exposition, porte ouverte, spectacle de rue, etc. Permettez-moi d'y ajouter un document d'une grande efficacité, le quiz. Du format qui vous semblera le plus pratique, le quiz est un questionnaire dirigé. Il doit comporter 5 questions concernant la région ou l'agglomération dans laquelle vous évoluez, plus 5 questions progressives concernant la foi. Chaque question doit proposer 3 réponses au choix et permettre peu à peu d'aboutir sur une conversation spirituelle suivie d'une invitation. Ne nécessitant que quelques minutes de préparation, le quiz est un outil très pratique qui nous permet d'aborder facilement les passants et d'orienter peu à peu la conversation vers les sujets essentiels. L'association Espoir et Délivrance peut vous en proposer quelques exemples desquels vous pourrez vous inspirer.
Au registre de la littérature permanente, partons du principe de base que nous devrons laisser un document chrétien à toute personne à laquelle nous aurons parlé. L'Évangile, en priorité. Bien entendu, nous désirons donner la priorité à la parole de Dieu elle-même, et c'est la raison pour laquelle nous veillerons à ne jamais manquer d'exemplaires de l'Évangile, en format suffisamment réduit pour être stocké en nombre suffisant dans nos poches ou dans nos sacs. Ma préférence va à l'Évangile de Jean. Il est complet et surtout, il confronte très vite le lecteur au fameux verset 16 du chapitre 3, véritable condensé du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Un point important, avant de vous en fournir en nombre, veillez à ce qu'un espace soit prévu pour insérer le tampon de votre Église avec toutes ses précisions horaires, téléphoniques et géographiques. Cette recommandation est valable pour tout document chrétien que nous remettrons à un interlocuteur. Bible ou Nouveau Testament. En règle générale, je recommande de s'assurer que la personne concernée lira bien la Bible complète ou le Nouveau Testament que nous lui offrons. En effet, les choses ont un coût et nous ne pouvons pas systématiquement distribuer notre littérature sainte si nous pressentons qu'elle sera négligée. C'est donc après un entretien sérieux et la conviction que nous faisons bien que nous pourrons offrir ce que nous avons de plus précieux à celle ou celui à qui nous venons de témoigner. Alors, je vous raconte à ce sujet une petite anecdote vécue. Une dame de mon église visitait une personne hospitalisée dans un établissement hospitalier de notre grande métropole. En revenant de sa visite par un couloir desservant de nombreuses chambres, elle aperçut un jeune homme alité, l'air profondément désespéré. S'approchant alors de son lit, elle tira de son sac un petit évangile de Jean et le lui offrit avec ces mots « Jeune homme, je vous offre ce que j'ai de plus précieux dans la vie. » Commençant la lecture de cet opuscule qu'il avait ignoré jusqu'à ce jour, cet ami en arriva rapidement au verset 16 du chapitre 3. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il en arriva à cette lecture et il pria Dieu de le délivrer de la tumeur cervicale mortelle dont il était atteint. Et il en fut délivré. Et voilà bien des années qu'il fait partie de l'équipe musicale de notre communauté et nous nous en réjouissons avec lui. Témoignages écrits. Un témoignage condensé, vivant et dynamique, peut servir d'outil très efficace et laisser une trace pérenne dans le cœur de ceux qui l'auront lu. Je recommande le témoignage de Yanis Gauthier, ex-détenu, aujourd'hui évangéliste en milieu carcéral. Vous pouvez également vous fournir auprès de trésorsonore.com, le site trésorsonore.com, le livret de témoignages du groupe de sketch Rescapé, contenant les expériences authentiques de dizaines de jeunes ayant vécu une enfance difficile. Je peux vous faire parvenir également mon propre témoignage, écrit sous la forme du petit livret « Il est venu me chercher », récit de ma rencontre déterminante avec Jésus-Christ il y a 50 ans dans une chambre d'hôpital.
Vous pourrez sans doute trouver vous-même quantité de ces témoignages, traces écrites qui pourront parler au cœur de vos interlocuteurs. Support audio ou vidéo. Pratiquement tout le monde aujourd'hui dispose d'un ordinateur personnel ou de tout autre lecteur électronique. Que ce soit sous la forme de CD, DVD, MP3, clé USB, le message évangélique peut être largement diffusé de nos jours avec succès. Un sens à ma vie. Le chemin. Rescapé. Voilà au moins 3 supports que vous pouvez trouver auprès de trésorsonore.com, spécialement dirigé vers les musulmans, au-delà du rêve. Magdalena, Jésus le Messie, et bien d'autres encore, traduits dans plusieurs langues arabes et adaptés à cette population particulière. L'excellent film Jésus, en 5 langues, français, anglais, allemand, espagnol, arabe, diffusé par Agapé France. Vous l'avez compris, les documents à offrir ne manquent pas et vous saurez en ajouter d'autres vous-même. Un petit rappel tout de même, toujours bien identifier les supports que nous distribuons avec les coordonnées claires de l'Église. Comme nous avons pu l'entendre, beaucoup de moyens existent pour répandre l'amour de Dieu autour de nous. Choisissons celui qui nous convient le mieux et allons-y. Les perdus nous attendent. Ne gâchons pas le temps, parlons. Demain pour notre voisin, notre boulanger, notre ami. Il sera peut-être trop tard.